Bonjour Olivier Zardoni. Votre entreprise a été créée en 2013. Pourquoi avez-vous choisi le nom 34th Floor Hospitality? Bonjour Isabelle. Donc on a commencé la compagnie en 2013. Le nom de la compagnie, on va dire, c'est un accident. On va être honnête. En définitive, le nom, c'est, je viens de la région du Sud, donc le code 34 c'est l'Hérault, donc c'est une petite référence de là où je venais, après 20 ans aux États-Unis. Et ensuite, 3 c'est le triangle, et on recherche toujours un petit peu l'excellence, donc l'élévation vers le haut, et 4 c'est le carré, donc c'est 2 formes géographiques. Donc, une référence un donc peu une géographique et personnelle, on va dire. Une référence un peu à l'architecture aussi. L'architecture et tout ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Intéressant. Et quelle est la clé du succès pour la réussite d'un restaurant? Oh, on va dire, c'est beaucoup de choses. C'est pour ça que quand on a commencé la compagnie, il y a donc à peu près 5 ans de ça, on a vraiment voulu contrôler de tout, du début de la conception jusqu'à la réalisation et l'opération, car toutes ces étapes sont vraiment importantes. Donc on voulait être vraiment dicter le concept, donc le branding, tout ce qui est marketing, jusqu'à la réalisation du restaurant et jusqu'à l'opération. Donc vraiment, je pense que le succès de la restauration, c'est déjà comprendre le consommateur, oui, et faire quelque chose qui est à l'écoute, être à l'écoute de l'endroit où on va créer le restaurant, et aussi selon le building que c'est, la culture. Donc chaque restaurant qu'on crée pour nous n'est jamais les mêmes. C'est pour ça que tous les restaurants qu'on fait ne sont jamais les mêmes, parce que ça correspond toujours aux besoins de la communauté qui vit autour, de la ville, du pays. Donc vraiment on fait une étude profonde souvent de ça, et ensuite ça passe par vraiment créer un endroit où les gens se sentent vraiment confortables. C'est la culture des individus en premier, et après on construit le restaurant autour de ça. Donc on commence toujours par les individus, et après on fait le restaurant. Et un exemple de restaurant ou de plusieurs restaurants que vous avez ouverts, alors soit à Las Vegas ou ailleurs, aux États-Unis, ou peut-être même dans le monde? Oui, donc ici à Las Vegas, donc on a ouvert le Cosmopolitan. Et vraiment c'était intéressant, parce que on a vraiment amené des restaurateurs qui n'ont jamais ouvert à Las Vegas, donc c'était la première fois. Et contrairement à beaucoup on va dire, d'hôtels et de casinos qui se focalisent sur la restauration et le casino et l'hôtel pour le touriste, nous on a vraiment voulu aussi avoir beaucoup d'intérêt avec les gens de Las Vegas et qui vivent à Las Vegas, parce que c'est eux qui font la meilleure promotion. Quand leurs amis, leur famille viennent visiter, ils vont toujours sur le strip. Donc automatiquement, c'était eux qui nous ont fait la meilleure promotion. Et on a eu un succès énorme, parce que vraiment, voilà, on n'a pas fait attention que le côté touristique. On n'a pas oublié qu'on avait une ville qui avait des individus, il y avait 2 millions de gens qui vivaient là, et que potentiellement ils avaient envie d'avoir un endroit sur le strip qu'ils apprécieraient de venir. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait de restaurants, du tout de restaurants qui sont sur le casino. Oui. Tous les restaurants sont au 3e étage, au début tout le monde nous a dit qu'on était un petit peu fous, mais quelque part ça a poussé les gens qui ne sont pas intéressés de jouer au casino et qui n'ont pas envie d'être au milieu d'un bruit, d'avoir une expérience de restauration comme ils auraient à New York ou dans d'autres endroits comme ça. Donc voilà. Donc je pense que le Cosmopolitan, c'est un exemple d'intégration avec la communauté, tout en étant bien sûr focalisé sur le tourisme, mais il y a un casino, il y a l'hôtellerie, il y a de l'entertainment avec des concerts, des nightclubs, mais la restauration est vraiment sortie d'être peut-être la plus créatrice, la plus innovatrice. Vous connaissez bien le marché donc, de Las Vegas. Il est évident que c'est le fer de lance en ce qui concerne les restaurants. Parce qu'on voit beaucoup de restaurants à Las Vegas qui s'ouvrent notamment par des grands chefs.
Mais y a-t-il d'autres domaines qui pourraient présenter un potentiel? Ben nous, personnellement, ce qu'on fait de plus en plus, c'est que vraiment on regarde pas que la restauration, mais on essaie de rentrer dans des projets où il y a d'autres expériences. Donc, par exemple, Top Golf qu'on a ouvert, ce n'est pas, il y a de la restauration, mais aussi vous pouvez y aller pour aller voir un concert ou jouer au golf. Donc, il faut donner, je pense, aux consommateurs d'aujourd'hui plusieurs raisons d'aller dans un endroit plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois dans la journée et sentir qu'à chaque fois il y a un côté découverte et c'est vraiment l'expérience du moment. Et si vous voulez jouer au golf et avoir une bière, vous pouvez jouer au golf et avoir une bière, revenir le soir, avoir un dîner, écouter un concert, venir l'après-midi et aller à la piscine. Donc je pense que on va aller vers l'expérience en général, dans la restauration, le côté entertainment et show à Las Vegas, concert. Quelque part, tout ça va se mélange de plus en plus, on le voit déjà, où les gens justement peuvent avoir plusieurs raisons de venir. Donc je pense que c'est ça l'avenir un petit peu de la restauration, et à Las Vegas surtout, où les gens viennent pour s'amuser, donc il faut toujours être innovant et leur donner des raisons de revenir nous voir. Voilà, tout à fait. Mais autre que le casino, parce que bon, je pense que le casino aussi est en train de changer, surtout avec la nouvelle génération de jeunes qui jouent de moins en moins au casino. Donc, au point de vue technologie aussi, je pense que ça va être l'innovation en technologie, au point de vue du gaming. Oui. Qui va beaucoup changer sur plus. On a vu ça avec par exemple le NFL, avec le football américain, où les gens, les fantasy football, où les gens montent des équipes et font des bids. Et je pense que ça va rentrer dans le casino tout doucement. Il y a aussi le e-sport, tous les jeux vidéo online, où tout doucement on va commencer à voir des stades se construire à Las Vegas, où il y aura des jeux vidéo en live, il y aura des sponsors, et ça ouvre tout un nouveau business model pour Las Vegas. Donc je pense que c'est la combinaison de beaucoup de choses. Oui. Et alors, quel est le profil de votre clientèle qui viendrait vous voir pour vos services en fait? Bon, nos clients sont ou des compagnies établies dans les casinos et resorts, qui ont souvent beaucoup d'opérations, des gens qui sont dans la construction, qui vont développer des nouveaux casinos, des nouveaux hôtels. Aussi, on travaille avec les bateaux de croisière énormément. On a commencé ça il y a 3 ans de ça avec MSC Croisière. Donc, pareil, pour les mêmes raisons, je pense qu'ils ont besoin, ils sentent que le consommateur est de plus en plus impulsif. Donc la croisière correspond à un mode de consommation où on a envie d'avoir une journée à Venise, une journée à Londres, enfin une journée à Barcelone. Et je pense que ça correspond ce voyage correspond plus à une nouvelle génération de consommateurs, mais l'offre qu'ils avaient avant était un petit peu poussiéreuse. Donc je pense que c'est une industrie qui est en train de dire bon, il faut mettre des restaurants comme on trouverait à Londres, comme on trouverait à Paris, comme on trouverait à New York ou à Tokyo. Donc tout doucement, tous les nouveaux bateaux de croisière qu'on est en train de faire, c'est plus une expérience globale au lieu d'être au goût du jour avec beaucoup de technologie de plus en plus. Donc je pense que ça c'est une industrie très intéressante pour nous au moins. Et après, voilà, c'est des groupes de casinos en France, en Suisse, aux États-Unis. Est-ce que vous êtes sur un projet de casino actuellement à Las Vegas? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ah. Top secret. C'est top secret, top secret. Ah, non, non, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer les 5 prochaines années à Las Vegas, et c'est sûr que dès qu'on est dans l'innovation et dans la création, et tout en gardant quand même le côté fonctionnalité d'un business, il y aura du travail pour très longtemps.
Ok, très bien. Bon, on reste à l'écoute. Hein. Merci, Merci Olivier. Isabelle. Et puis, donc, on peut vous joindre où exactement? Vous pouvez aller sur www.34floorhospitalité.com. D'accord. Merci. Merci, au revoir.